Salut les fratés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le premier épisode de Bulletin Public Focus. J'avais pas fait d'autres vidéos comme ça auparavant, donc je pense que je vais en faire une toutes les semaines, toutes les 2 semaines, montrer un peu les avancées de Focus, qu'est-ce que j'ai fait. Vous allez être un peu mes investisseurs, donc je vais vous montrer quelques petits trucs. Pour cet épisode, ça va être très oral et j'ai quelques petites listes bullet points des points à aborder. Donc on est le mi-mars, c'est l'heure du point, chiffre à la fin aussi. Et donc je vais faire un petit rappel au début et montrer tout ce que sur le quoi j'ai bossé, on va dire, depuis ces 3 derniers mois. Donc j'ai lancé le crowdfunding octobre 2023 sur Ulule, 8000 € de récoltés, 4000 € de bénéfices. Donc ça m'a permis de lancer la première production, très cool. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, hyper sympa. Donc les gens ont reçu les sachets fin novembre, je crois de mémoire, et j'ai aussi lancé le site Shopify en parallèle. Le but aussi, lorsque j'ai lancé le crowdfunding et les premiers mois, c'était vraiment rester le plus lean possible. Quand je dis lean, c'est dépenser le moins possible. Donc faire le rat, que ça soit sur validation du produit, les applications utilisées, pas de développement aussi web. Vraiment rester le plus simple possible, ne pas dépenser dans tout et n'importe quoi et surtout valider plusieurs choses. Le produit, est-ce qu'il va plaire? Est-ce que les gens vont en recommander? Est-ce que je vais avoir des retours? Parce que si personne ne s'intéresse, il n'y aura pas de retour. Valider l'offre, valider le prix. Donc vraiment, c'était les choses que je voulais cocher. Il y a certaines choses qui n'ont pas été cochées, notamment le produit qu'il fallait améliorer la chose. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai en fait envoyé des questionnaires suite à la campagne. Donc, un abonnement Klaviyo, flot automatique. Dès qu'il y avait la fin de la campagne, j'ai demandé avec un petit formulaire Tally, qui est un outil pour faire des questionnaires gratuits, brancher un Google Sheets et avoir des retours sur le goût, dissolution, les effets, l'odorat, voir ce qui allait bien, les points positifs, les points négatifs, et avoir aussi une note pour pouvoir donner une note globale. 7,4 sur 10 sur plus de 200 avis, c'est bien mais pas parfait, donc il y avait quand même pas mal de choses à revoir. Et donc c'est la V2 que je vais évoquer par la suite de cette vidéo qui va arriver, notamment je pense fin mars, donc ouais, début, je pense plutôt mi-avril, ça sera déjà lancé, le site va changer aussi, donc hâte de vous montrer tout ça. Si aussi je voulais mentionner, si la personne n'avait pas répondu à mon flot automatique, j'ai envoyé plusieurs emails. Je voulais vraiment que tout le monde réponde, donc j'ai pas hésité à être saoulant, lourd sur les retours. Et après aussi j'ai pas mal donné de data à ChatGPT, fait un export, dire quels sont les retours positifs, négatifs, qu'est-ce que je peux améliorer selon les personnes et ainsi de suite. Donc ça aussi ChatGPT, hyper intéressant pour traiter les avis en masse. Donc, pour revenir à nos moutons, surtout sur le produit Je rentre de Bali fin 2023 et mon seul focus c'est améliorer, sans faire de jeu de mots, améliorer le produit. Donc j'ai commandé tous les échantillons de tous mes produits sur Amazon pour pouvoir tester et regarder aussi quelques fournisseurs. Hyper intéressant de checker l'arrière des produits, voir où ça a été fait, est-ce que c'est une usine private label ou est-ce que c'est vraiment un fournisseur, ou est-ce que c'est remonter la filière avec les packaging. Ça peu de gens le mentionnent mais c'est hyper intéressant de le faire. Et donc bosser le produit avant de bosser le marketing, je trouve c'est peu fait, malheureusement c'est pas assez fait, et donc je voulais vraiment bosser à fond le produit. J'ai testé 10 000 recettes, je suis allé aussi au labo pour le faire, je me suis fait accompagner là-dessus, et donc pour résoudre notamment la dissolution qui était pas ouf, et un goût trop ricoré, donc ça c'est vraiment le mot qui est revenu très souvent, et je voulais corriger toutes ces erreurs-là. Et aussi je vais ajouter un autre bénéfice produit, avec un ingrédient secret, surprise, et donc hâte aussi de vous montrer ça. Le site
encore lean, il était vraiment pas ouf, pas optimisé, il l'est toujours pas. J'ai pas passé beaucoup de temps parce qu'il y avait aussi Fratématé sur le côté, mais je vais passer beaucoup plus de temps par la suite sur Focus. Pourtant il convertit, donc c'est déjà une bonne chose, ça veut dire qu'il y a une bonne marge de progression sur le site. J'ai utilisé le thème Prestige, donc il coûte $350 je crois de mémoire, qui a un petit design minimaliste que j'aime bien, vu que l'audience va être beaucoup plus féminine je trouve, alors que sur le Fratématé on était beaucoup plus masculin, donc là aussi changement pour moi là-dessus. Comme je disais aussi, très peu d'investissement au niveau du site et des applications, donc je suis resté vraiment sur la majorité des applications gratuites où voilà, j'ai pris le freemium. Et aussi j'ai branché Kno Commerce sur VS donc c'est un formulaire. Dès qu'une personne fait un achat, il a un formulaire où je peux lui poser 2-3 questions, et donc ça c'est hyper important. Quels sont les freins à l'achat, qu'est-ce qui aurait pu ne pas convertir, comment. Donc ça va me permettre en fait d'améliorer le site, l'existant, plus les demandes du service client et les commentaires aussi sous les publicités pour améliorer le site et la conversion. Ça c'est super important. Savoir les objections, qu'est-ce qui freine à l'achat. Donc ça aussi, je vais bientôt rebosser le site avec une nouvelle et un peu identité de marque. Là on va rebasculer d'ailleurs sur le branding. C'est mon point faible. Je ne suis pas quelqu'un de créatif. D'ailleurs, je copie-colle pas mal de choses, mais j'ai du mal à créer moi-même ma propre brand. Et je pense que c'est cet élément-là que j'aimerais trouver une personne, une agence qui puisse m'accompagner là-dessus, parce que je pense pas avoir les compétences pour. Donc, néanmoins, j'ai quand même gros bossé sur le packaging. Donc le packaging est en train d'être produit, enfin même d'être shippé. Donc il va bientôt arriver. Après, il faut que je trouve une photographe pour refaire toutes les images. Mais je pense qu'à terme, j'aimerais vraiment faire un truc carré, trouver une image de marque où je suis remarqué, reconnaissable et mémorable. Donc ça, c'est vraiment très important pour avoir une belle image de marque. Le volet acquisition, donc après avoir, on va dire, shippé tous les produits de la campagne crowdfunding, j'ai fait aussi de l'acquisition. 80% de mon budget était sur Meta, 20% sur Google. Il y avait un peu de recherche sur Google, c'était intéressant de tester. Effectivement, ça convertit bien mieux que sur Meta, même si sur Meta, il y avait des bons retours à avoir. Alors, j'ai eu pas mal de problèmes de production, logistique, donc j'ai pas poussé à fond la chose. J'ai fait quelques articles SEO aussi pour commencer ce volet-là, je pense qui est hyper important et qui est sous-coté à chaque fois. Donc j'ai acheté aussi quelques petits backlinks ou fait du ninja leaking, donc aller sur les blogs pour poser mon petit lien. Ça fait toujours plaisir pour le domaine. On a eu donc gros problème de logistique et de stock. Donc il y a eu des mois où franchement il y a eu des semaines où il n'y avait aucun produit qui sortait. Et je vais vous présenter un peu les chiffres après par la suite. Donc j'ai pas trop poussé en acquisition, mais j'ai quand même testé pas mal de choses, les angles, les créatives, quelques hooks, les offres aussi, hyper important les offres. Et donc je suis très optimiste parce que j'ai trouvé, je pense, un petit truc qui me permettra, on va dire, de plus avoir ce petit problème d'acquisition. Je vous le présenterai par la suite, mais en tout cas ouais, très optimiste pour la suite, et aussi regarder tous les commentaires sous les créatives, sous les publicités pour avoir les retours. Donc évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas, c'est toujours cool aussi d'avoir leur retour, mais aussi s'il y a eu des retours constructifs, c'est hyper important. Il y a des gens qui n'ont pas donné leur avis quand on va leur envoyer un questionnaire, mais qui donnent leur avis sous les commentaires Facebook ou Instagram. Donc ça aussi, hyper intéressant de les analyser, de les exporter, on donne ça à ChatGPT et terminé. Les chiffres et les objectifs. Décembre, 3K 5 de chiffre d'affaires, pas ouf. Lancement aussi. Janvier, 5K, rupture de stock sur 3 semaines. Février, 18K. Et mi-mars, donc on est le 13 aujourd'hui, on est à 10K. Je pense qu'on va arriver à 25K. Encore une fois, en fait, j'ai pas de stock. J'ai pas de stock, donc à chaque fois je suis en flux tendu. Les champignons, c'est très dur d'en choper parce qu'il y en a beaucoup qui lancent des nouvelles marques actuellement sur les champignons. Donc à chaque fois je suis en flux tendu. Mon objectif c'était 100K sur le premier quarter. Donc on va faire moitié moins, donc ce qui est pas ouf.
mais 50K, ça se rattrape assez vite, je pense. Donc, pas de souci. Plusieurs causes, comme je disais, problème stock, logistique. Et à la différence du dropshipping ou des marques qui sont en dropshipping, bah ouais, il faut que je gère tout ce problème-là qui va être stock, acheter, avancer du cash, attendre la marchandise. Donc là aussi, il va y avoir des problèmes de cash flow. Aussi, la marque a commencé aussi collée à Fratématé, donc c'était une filiale de Fratématé. Et là, je suis en train de séparer aussi les deux entités. Donc là, je suis en train d'ouvrir une nouvelle société Focus. Et aussi, c'est aussi une des causes. C'est en soi chiffré sur Fratématé, ça posait aussi un petit problème. Donc séparer les deux entités et pouvoir avoir une vraie activité totalement distincte. Objectif pour début avril, nouvelle recette qui va sortir et franchement très quali, j'ai eu pas mal de bons retours de potes, famille, voilà, cercle proche. Nouveau packaging, très hâte de vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer en vidéo là ce qui s'est passé. Il y a eu l'usine qui m'a envoyé 2-3 trucs, c'est sympa. Trouver entre temps une photographe, donc là je suis dessus. Par manque de budget, je vais vous montrer aussi un petit tuto comment trouver des prestataires pour pas cher et lancer le projet avec quelques sous et trouver quelques créateurs de contenu aussi. Ça manque un peu de visage d'humain sur le site internet actuellement, c'est très fade, j'en suis conscient, mais ça convertit, mais on peut bien faire mieux. Donc hâte aussi de bosser sur ce volet-là et voilà un peu les teaser pour qu'ils soient prêts à créer du contenu une fois que le produit sera prêt. Franchement, très hâte de vous montrer ça et très optimiste aussi sur la suite. Il faut l'être, je pense. Et ouais, je pense que c'est tout pour ce premier épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à envoyer un petit like. Franchement, ça ferait grave plaisir pour savoir si ce format-là vous plaît. Envoyez un petit commentaire. Je mettrai aussi le petit lien Substack juste en dessous pour la newsletter pour rentrer un peu plus en détail sur cette vidéo-là. Je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois d'1 heure, mais s'il y a des trucs beaucoup plus spécifiques, textuels ou que je peux vous montrer, bah, je le mettrai en newsletter. Je vais essayer de faire une newsletter toutes les 2 semaines pour documenter tout ça. Voilà. N'oubliez pas de vous subscribe, parlez autour de vous de ma petite aventure si ça peut être cool. Bulletin public autour de l'e-commerce, nouvelle marque, Focus, drinkfocus.fr. Je mettrai le lien aussi en description. Merci beaucoup et à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao.